Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. J'ai pas mal de livres à vous parler. D'abord, je vais vous parler de The Honeymooners de Christina Loren, qui est sorti, je ne sais pas à quelle édition, mais sous le titre L'Anti-Lune de miel, il me semble, en français. C'est l'histoire de Olive qui se décrit comme étant tout le temps malchanceuse, qui est toujours dans la poisse, il lui arrive toujours des choses quand elle va en voyage, quand elle fait des sorties, dans la vie en général. Olive a une sœur jumelle qui s'appelle Amy, qui elle est tout le contraire, qui a de la chance, qui réussit tout dans la vie, qui gagne beaucoup de concours et autres. Amy va se marier et avec sa chance, en fait, elle réussit à organiser tout son mariage avec des coupons concours. C'est-à-dire que la lune de miel est un coupon qu'elle a gagné, les robes pour les demoiselles d'honneur sont des coupons, le buffet c'est un coupon qu'elle a gagné. Tout son mariage est basé sur cette chance en fait, sur le fait qu'elle participe à des concours et qu'elle les gagne. Il y a donc ce grand buffet avec des produits frais, des crustacés et autres. Et Olive ne mange pas du tout au buffet car elle déteste les fruits de mer. Et en fait, le frère du marié, qui s'appelle Ethan, ne mange pas au buffet non plus car il déteste les buffets tout simplement, il trouve ça pas hygiénique. Au bout d'un moment, tout le monde dans la cérémonie commence à se sentir mal et à vomir juste frénétiquement et tout le monde est malade, tout le monde est au bout du rouleau. La lune de miel n'étant pas remboursable car c'était un concours, Amy demande donc à Olive d'aller en lune de miel à sa place avec Ethan, le frère du marié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux là ne peuvent pas se voir en peinture. Ils se détestent, vont devoir partir en lune de miel ensemble. Donc c'était un livre vraiment très drôle que j'ai adoré. Vraiment, les deux personnages ont une dynamique, ils s'envoient des pics comme ça à tout va et c'était vraiment, vraiment très drôle à suivre. Une petite romance enemies to lovers que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet été. Ensuite, j'ai lu la bande dessinée Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor L. Pinel. C'était une bande dessinée qui parlait d'Yvonne qui a 80 ans et qui se voit obligée de vendre sa maison pour aller dans un EHPAD en fait. C'est très dur pour Yvonne qui a toujours été très indépendante dans la vie, qui a fait les choses seule et autres avec son mari et depuis la mort de son mari, ben, les choses sont plus compliquées. On va suivre cette intégration en fait de cette petite grand-mère Yvonne qui arrive dans cet EHPAD avec plein d'autres personnes âgées, voir un peu comment tout le monde gère cet événement en fait, parce que c'est jamais facile. Et elle voit un peu comme l'événement qui la rapproche de plus en plus de la mort. J'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. Les dessins étaient vraiment très beaux. Euh, c'est très touchant, cette grand-mère-là qui est un peu contrainte d'aller dans cette EHPAD, mais qui au final, elle y vit quand même des belles aventures, et on y voit que c'est pas si noir que ce qu'elle pensait. On découvre d'autres résidents de l'EHPAD et qui sont tout aussi touchants que Yvonne. J'ai adoré cette bande dessinée, je vous la conseille, c'était ouais, touchant, vraiment touchant. Ça mettait quand même du baume au cœur de... Ouais, cette Yvonne qui a peur, un peu comme peur de vieillir, peur de la mort, et qui au final accepte son destin, entre guillemets, qui accepte les choses qu'elle ne peut pas changer. Et voilà, c'était magique, ne pas se laisser abattre comme ça. C'était super, j'ai vraiment passé un excellent moment en lisant cette bande dessinée. Ensuite, j'ai lu un roman qui m'a extrêmement plu. Donc, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un roman qui traite de trois femmes sur trois continents différents qui ont les trois du coup, des histoires très différentes, qui vivent dans des milieux
extrêmement différents. Ce roman, pardon, est construit sous forme de chapitres alternés, c'est-à-dire chaque chapitre se passe dans différents endroits du monde avec ces trois différentes histoires. On y suit Smita en Inde qui est la mère d'une enfant. Elle voudrait à tout prix que sa fille aille à l'école et on arrive quand Smita arrive à convaincre son mari de emmener sa fille à l'école. Ensuite, on suit Giulia en Sicile qui est la fille d'un faiseur de perruques en fait à la méthode sicilienne traditionnelle, c'est-à-dire qui récupère les vrais cheveux des personnes pour en faire des perruques. Giulia qui travaille également dans cet atelier et qui se rend compte suite à un accident que son père a que l'atelier est ruiné en fait, son père a accumulé beaucoup de dettes. Ensuite, on suit Sarah au Canada, qui est une avocate très réputée qui a pour but de se faire promouvoir dans son cabinet. Elle s'est battue pour avoir sa place en tant que femme dans ce cabinet jusqu'à ce qu'elle apprenne en fait qu'elle est gravement malade. Donc voilà ce destin de ces trois femmes qui à la fin finissent par s'entremêler. C'était génial. J'ai alterné cette lecture entre le livre audio et la lecture, et le livre audio est génial. Il est lu en fait par l'autrice et par deux autres personnes. Chaque personnage du coup de ces trois histoires ont une voix différente et ça j'ai trouvé ça génial pour l'immersion et autres. Je vous recommande à 1000% La Tresse de Laetitia Colombani et c'est un tout petit livre. Franchement, laissez-vous tenter si s'il vous tente en fait et voilà, n'hésitez plus, lisez-le. Ensuite, j'ai enfin terminé Norse Mythology de Neil Gaiman. C'est un livre que j'ai commencé, sans déconner, je pense, il y a 1 an et demi et que j'avais laissé de côté en mode pour faire une pause et autres et que j'ai jamais repris. Et là, je me suis rendu compte que ma bibliothèque avait le livre audio. Donc voilà, je me suis laissée tenter par le livre audio et je l'ai enfin terminé. Ce livre est en fait construit sous forme de nouvelles. Chaque nouvelle parle d'une histoire de la mythologie nordique, de la mythologie viking. Alors, c'était très très intéressant. Les histoires sont très intéressantes, mais c'est vrai que moi, le format nouvelle, ça me convient pas tellement. J'ai de la peine à lire des nouvelles à la suite. Je préfère en lire une, mettre de côté, lire une autre, le remettre de côté et voilà. Et c'est pour ça que ce livre est resté à dormir pendant 1 an et demi, à moitié lu et autres. Mais du coup, le format nouvelle, c'est très bien en audio. Parce qu'on peut écouter un peu par-ci, un peu par-là, et puis les nouvelles qui s'enchaînent, c'est, je trouve, plus agréable à écouter en audio qu'à lire. Le point négatif pour moi pour ce roman, c'est que les nouvelles n'avaient pas des liens directs entre elles. J'aime bien quand les nouvelles, déjà que les nouvelles, bof bof, j'ai un peu de la peine, mais j'aime bien au moins quand les nouvelles sont un peu liées l'une avec l'autre pour un peu faire un genre de parcours en fait. Certaines étaient liées avec la précédente et autres, mais d'autres sautaient vraiment du coq à l'âne et du coup c'était un peu moins attrayant en fait d'aller vers la suite, d'aller vers la prochaine nouvelle parce qu'en fait on parlait de personnages complètement différents, euh, dans des zones complètement différentes. Après c'est vrai qu'il y a des personnages très récurrents dans la mythologie nordique, c'est Thor, Loki, Odin, ces héros en fait de la mythologie nordique évidemment sont extrêmement présents dans ces histoires. Là, vous voyez bien, c'est le marteau de Thor. Il est sorti en français également sous le nom La mythologie viking, je crois bien que c'est ça. Ensuite, j'ai lu 2 mangas qui sont donc Les fleurs de la mer Égée de Akame Inoshita. Donc là, j'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu pour l'instant et je vais lire le tome 3 que j'ai également emprunté à la bibliothèque. L'histoire se passe en Italie au XVe siècle. Nous rencontrons Lisa qui est à Ferrare et qui, elle, rêve de voyager, de voir le monde. Et elle y rencontre Ola qui est une jeune fille qui vient de Crimée, il me semble, c'est ça. La Crimée actuelle est là-bas
au XVe siècle, c'était Kirim, et qui, elle, cherche à tout prix à se rendre sur l'île de Crète pour retrouver sa petite sœur. Ces deux filles vont entrer en contact, beaucoup s'apprécier, et Lisa va partir avec Ola en voyage. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce manga, c'est que c'est le genre de manga où on apprend vraiment beaucoup de choses, des faits historiques, voilà, des faits sur l'histoire en fait, sur cette Italie du 15e siècle, avec les pays qui étaient sous domination, ou les régions qui étaient sous domination vénitienne et autres. On apprend sur la nourriture, sur la mode, voilà, sur les coutumes. Et c'est vraiment très intéressant à lire. Le fait qu'en fait ça se déroule dans un contexte réel, c'est ça je trouve qui amène toute la force de ce manga. Pendant leur périple, on découvre plein de choses sur d'autres régions, on passe par la Croatie, par le Monténégro, et voilà, c'était juste super de voir ces régions, ces pays au XVe siècle. Je vous recommande fortement de découvrir les fleurs de la mer Égée si bah, ça vous intéresse, si, voilà, si l'Italie du XVe siècle finalement vous intéresse, et également si ça vous intéresse moyen. On y parle de nourriture, ça je pense que ça intéresse tout le monde. Et donc voilà, laissez-vous tenter si jamais vous en avez envie. Ensuite, j'ai lu The Night Circus par... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ensuite, j'ai lu The Night Circus par Erin Morgenstern. C'est en fait un roman fantastique fantasy. Circus, c'est l'histoire en fait d'un challenge global qui se passe dans ce cirque qui est en fait un cirque itinérant comme la plupart des cirques, et un cirque qui se déroule que la nuit, un cirque magique, un cirque ouais, très noir, magique. J'ai vraiment beaucoup aimé lire ce roman. On y suit des personnages assez attachants. Je l'ai lu il y a au début du mois d'août, comme ça, j'ai pas du tout retenu les noms, mais on y suit une jeune fille et un jeune garçon qui sont mis un peu dans ce cirque pour se combattre, mais pas se combattre directement, se combattre plus à un coup d'illusion, un coup de construction au sein de ce cirque pour voir lequel d'eux s'en sortira. Bon, c'est pas du tout clair. Le résumé est assez compliqué à expliquer parce que finalement c'est très, très atmosphérique, on apprend un peu le tout à la fin, donc ouais, c'est très difficile de donner un résumé assez complet et assez bah, compréhensif en fait, tout simplement. Et ce roman est sorti également en français sous le titre Le Cirque des Rêves, il me semble. C'était très chouette à lire, c'est très très atmosphérique, j'avais l'impression d'y être dans ce cirque rempli de magie, de nourriture, on sent les odeurs, on a l'impression d'y être en fait, tout simplement. Mais pour moi, le bémol, ça a été la romance que j'ai trouvée qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. On imagine bien les deux qui vont se mettre ensemble, on le sait un peu à l'avance, mais j'ai l'impression que ça s'est fait un peu comme ça en un claquement de doigts. La veille, ils ne savaient pas qu'ils étaient concurrents. Le lendemain, ils l'apprennent et tout d'un coup, ils tombent fous amoureux. Voilà, j'ai trouvé que ça se faisait un peu dans le mauvais sens. Je sais pas, ouais, je sais pas trop. J'ai beaucoup aimé, mais j'avais un peu cette réticence sur cette romance que j'ai trouvé qui tombait vraiment là de nulle part en fait. Ils se connaissent pas et tout d'un coup ils apprennent que ah, nos parents ont fait en sorte qu'on soit concurrents, c'est toi mon concurrent, ah je tombe fou amoureux de toi, je suis liée à toi par le destin. J'étais bon ben ok, mais est-ce que ça t'amène tous les sentiments? Est-ce que moi si je vois dans la rue quelqu'un qui est censé être mon combattant, tout d'un coup, ouh, je deviens folle amoureuse. C'est juste cette romance vraiment qui a un peu péché pour moi. Mais sinon, c'était un roman très atmosphérique, vraiment, je le répète, mais c'était vraiment très bien en fait. Finalement, j'ai passé un très bon moment, mis à part cette romance qui pour moi, voilà, je trouve que ça passe très bien pour l'automne, si jamais. Il y pleut très souvent, il fait toujours nuit.
vu que le cirque se déroule que la nuit. Donc voilà. Pour finir cette update lecture, j'ai lu Écoline par Desberg et Martinez. Cette bande dessinée toute mignonne, là, comme vous pouvez voir sur la couverture, c'est en fait une bande dessinée, pardon, qui parle d'Écoline, cette jeune chienne qui est destinée à être une chienne de garde, en fait, une chienne, voilà, chienne de garde, et qui, elle, ça lui convient pas du tout. Ce qu'elle aime faire, elle, et elle le découvre par la suite, c'est la peinture. Elle adore peindre, elle est douée pour la peinture, et son père, à elle, veut à tout prix qu'elle devienne chienne de garde. De ce fait, en fait, il arrive certaines péripéties qui euh, impliquent donc son exil de la ferme dans laquelle ses parents, ses frères et sœurs et autres sont chiens de garde. Elle arrive à Paris, dans ce Paris à l'époque de l'exposition universelle, et c'est ces péripéties de cette petite chienne un peu perdue, qui elle veut faire de la peinture, qui voit Paris avec ses yeux d'artiste et autres, et c'était vraiment très sympa. Les personnages sont rigolos, et Colline est toute mignonne, cette petite chienne là un peu perdue dans ce grand Paris, alors qu'elle elle vivait dans une ferme avec tous ses frères et sœurs, et voilà. J'ai passé un très bon moment, je vous la recommande quand même, c'est une petite bande dessinée. Moi je l'ai prise à la bibliothèque, donc si vous l'avez vous dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à la prendre, ça vous fera passer du bon temps. Donc voilà, c'en est tout pour mon update lecture. J'avais quand même de bonnes lectures en ce mois d'août, il n'y a pas trop de lectures qui m'ont vraiment déçue, à part la mythologie viking là, mais sinon les autres étaient vraiment des lectures agréables. Ce que j'aimerais faire pour le mois prochain, je vais prendre ma tasse, ma magnifique tasse Sasuke et Itachi, qui est remplie en fait de papiers qui sont tous les livres, tous, j'espère qu'ils y sont tous, mais les livres qu'il y a dans ma page. À chaque update lecture, je vais essayer de tirer un livre pour le mois prochain. Comme ça, j'essaye de sortir un peu des reliques de ma palle. Donc voilà, une main innocente, je vais aller chercher un petit papier. Oh, ça me stresse. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer en premier. Ah! Bah, King Kong Theory, donc ça tombe parfaitement. Je vous l'ai présenté en fait dans un book haul qui soit est déjà sorti, soit va sortir tout prochainement. Donc c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Je prévois en fait de faire un vlog avec ce livre-là de Virginie Despentes, le livre Nous sommes tous des féministes et Sorcière de Mona Chollet, que j'ai mis pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'en est tout pour cette update et pour ce petit tirage au sort de roman prochain. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Est-ce qu'il y a des livres dont vous avez le même avis que moi, des avis divergents? Est-ce que certains livres vous tentent? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et sinon, je vous souhaite de magnifiques lectures et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!